Les Néphilim ont-ils vraiment existé? C'est la plus grande question auquel on cherche à trouver des réponses aujourd'hui. On retrouve l'histoire des Néphilim dans la Bible, dans Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, et dans Nombre, chapitre 13. Ils sont présentés comme étant des êtres géants venant de la combinaison génétique entre les anges déchus et les femmes, donc des humains. Scientifiquement, aucune preuve archéologique ou bien même biologique ne prouve l'existence des Néphilim. Alors, que nous disent les chercheurs de la Bible? La plupart des spécialistes bibliques pensent que le mot Néphilim vient du verbe néphal, qui veut dire tomber. Voilà même pourquoi, en théologie, on présente les Néphilim comme étant des êtres venant des anges déchus. En histoire, on les représente comme des êtres puissants, des rois et des guerriers puissants qui ont existé dans le temps. Certaines théories suggèrent que les Néphilim étaient des êtres puissants et guerriers qui ont existé dans le temps. Ils pensent que les Néphilim étaient une caste de guerriers très puissants, considérés comme géants par exagération littéraire. On pense aussi qu'ils étaient des rois tyrans qui opprimaient les peuples. Et d'autres pensent que les Néphilim symbolisent la représentation de la corruption humaine avant la déluge de Noé. Dans certaines cultures, chez les Sumériens par exemple, donc les habitants de Babylone, on parlait des Anunnaki, qui sont décrits comme des héros géants, des anges déchus, des unions entre Dieu et humains. En Afrique aussi, les Néphilim sont représentés comme des êtres célestes venus des étoiles. On les appelle les Nomos, très géants et très puissants. Est-ce que vous aussi vous croyez à l'existence de ces Néphilim? Il y a des histoires dans la Bible. Il y a des histoires aussi qu'on nous raconte d'ici et de là. Alors, dites-nous votre avis dans le commentaire. Merci.